t'as jamais compris tes parents. Si t'es un peu dans cet état d'esprit de développement personnel, d'entrepreneuriat, qui repose sur les piliers de la recherche constante de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, tes parents, eux, ne te comprendront sûrement pas dans la majorité des cas. Ce qui va peut-être te pousser à t'isoler, à te renfermer sur toi-même. Si c'est le cas, laisse-moi te dire que t'es en train de commettre la plus grosse erreur de ta vie. D'autant que je me souviens, je me suis toujours disputé avec mes parents, que ce soit parce que je faisais des conneries en cours ou autre. Alors quand j'ai commencé à me développer et à essayer de lancer de nouveaux projets, ils ne comprenaient pas du tout l'intérêt de faire ça. Chose à savoir, c'est que pour eux, le diplôme, c'est ce qui définit la réussite de chacun. Donc tout ce qui est chaîne YouTube ou autre, ça leur parlait pas du tout. Mais j'essayais quand même de leur expliquer pourquoi par A plus B, ça ne servait à rien et que je vais rien faire avec. Et à force de voir que malgré tous les efforts que je faisais pour les convaincre de cette idée, ils n'y arrivaient toujours pas, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à moins leur parler, plus m'enfermer dans mon travail. Je les haïssais pas en soi, mais ça me faisait beaucoup de peine d'être incompris. Je m'étais mis toutes ces conneries en tête et je crois que la plus grosse d'entre elles, c'était qu'en vrai, ils ne me soutenaient pas du tout. Alors que je rappelle, à 16 ans, t'es nourri, t'es hébergé, t'as pas à payer le loyer en fin de mois. C'est pas du soutien, ça y est, ça. Je veux en venir au fait que juste nos parents, en nous gardant chez eux, nous enlèvent une grosse pression mentale, surtout lors de la traversée du désert, étape temporaire mais obligatoire pour la plupart des personnes qui commencent à travailler sur eux-mêmes. Dites-vous que beaucoup de jeunes arrivent à mieux la supporter grâce au soutien de leurs parents. Et ça peut ne pas volontairement venir de leur part, mais juste le fait de discuter et de parler quotidiennement avec eux, ça peut leur éviter de carrément devenir des antisociales, chose qui peut arriver quand on travaille H24 devant son PC de manière productive pour espérer être l'heureux élu et gagner 10K par mois à cause de certains messages mal véhiculés par le dev perso qui les matrixent pas mal, eux qui sont encore en quête d'identité. Généralement, fais pas attention à ces petites choses que font notre famille pour nous, qui peuvent nous sembler futiles à première vue, mais qui nous aident vachement à tenir et à surmonter des phases difficiles qu'on peut traverser. Qu'on fait d'ailleurs de l'entrepreneuriat ou pas du tout. À part dans le cas de figure où tes parents te font subir des traumatismes ou sont violents, mais dans le cas contraire, il nous faut être reconnaissant envers eux et de chaque instant qu'on peut passer avec. Et ça me désole aujourd'hui de voir que beaucoup de jeunes, après avoir quitté le foyer familial, vont beaucoup moins prendre des nouvelles de leur famille ou carrément couper les ponts avec eux, juste parce qu'ils ne les comprenaient pas du tout. En réalité, ce qui se cache derrière toute cette incompréhension, c'est juste parce qu'ils ont peur pour nous. Et il y a beaucoup de personnes qui débattent sur le fait qu'on doit rien à notre famille. Je suis pas d'accord. Certes, on leur doit pas tout, mais une bonne partie de ce qu'on est et où on en est aujourd'hui, c'est fait grâce à eux, qu'on le veuille ou non. Vous pensez quoi de ma coupe? On s'en bat les couilles, non? Maintenant, j'ai une question à te poser. C'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime à tes parents? Pose-toi là vraiment. C'est quand on dit comme ça, mais tu verras qu'on ne dit pas souvent, au moins explicitement, alors qu'on devrait. Donc là, je vais te dire de faire un truc. Après cette vidéo, tu vas aller voir tes parents et tu vas les dire que tu les aimes. Crois-moi, quand tu vas le faire, tu vas être content, mais on s'en fout en vrai. Le plus important, c'est que tu as pu exprimer ce que tu ressens au fond de toi. Profite de chaque instant que tu peux passer avec ta famille. Néanmoins, attends. La phrase que je t'ai dit un peu avant. Profite de chaque instant. Ne va pas un peu à contre-courant avec certains principes prônés par le dev perso? Là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Je m'explique, ce mouvement va nous rappeler constamment qu'on doit se chercher, se la tuer chaque jour pour avoir ce qu'on désire sur l'instant, que ce soit du statut ou de l'argent. Mais le vrai problème qu'il nous provoque, c'est qu'il nous fait oublier ou en tout cas minimiser des choses précieuses qu'on possède déjà. Et ce qui me fait chier encore plus, c'est qu'on voit depuis des années des milliers et milliers de vidéos du style comment faire 10K par mois, comment séduire des meufs. En revanche, très peu de personnes parlent de sujets plus pertinents comme par exemple les relations familiales qui peuvent s'avérer extrêmement bénéfiques pour nous. Je parle dans le cas bien sûr où elles sont saines. Si ça l'est, ce sont des choses typiquement qu'on a toujours eu près de nous, mais dont on réalise l'importance beaucoup trop tard. Nous cherchons souvent au loin de ce que nous avons toujours eu sous les yeux. Cependant, si on en prend conscience, elle s'avère être le plus beau des trésors, et l'un de ceux-ci est bien évidemment la famille, qui nous permet déjà d'avoir une bonne base de santé mentale. C'est aussi l'un des premiers lieux où on développe des valeurs, des compétences sociales et relationnelles. Il y a même des études qui montrent qu'entretenir de bonnes relations avec celles-ci améliore notre santé physique, et la liste des bénéfices n'en finit pas. Finalement, de mon point de vue, quand on commence à comprendre tout ça, il est de notre devoir en tant qu'enfant de mettre nos parents à l'abri, de leur renvoyer l'ascenseur, et c'est une des raisons de pourquoi je me lève tous les matins, que j'entreprends des choses. Quand je disais qu'ils ne me comprenaient pas, c'est faux, c'était que moi-même je ne sais même pas de connaître leur opinion, que j'écoutais Oussama Hamar. Mais maintenant je suis fier de dire que j'aime ma famille, fier de constater que j'ai des personnes qui me soutiennent dans ce que je fais, et je pense que tu devrais en faire de même pour la chienne. C'était Yasser, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Moi je te dis ciao, j'ai la dalle.